Donc nous allons continuer dans l'étude de notre nouveau phénomène appelé le zigzag. Donc ici nous avons sous les yeux une nouvelle position, très similaire à l'ancienne position. Ce sont d'ailleurs toutes les deux études composées par le célèbre joueur Richard Reti, l'un des pères de l'école hypermoderne, qui s'est vraiment penché sur cette question du zigzag et des carrés imaginaires. Donc comme nous pouvons le voir, les blancs ont un roi en H8 et un pion en C6, et les noirs ont un roi en A6 et un pion en H5. Donc, à première vue, la position semble complètement perdante pour les blancs, vu que leur pion est voué à la perte, puisque le roi noir est dans son carré, et bien sûr, avec le simple coup roi B6, il le capturerait. Et en contrepartie, le pion noir en H5 est hors de portée du roi blanc. Donc les blancs au trait, ils n'ont d'autre choix que de jouer le coup roi G7 pour s'approcher, bien sûr, du pion H et entamer la manœuvre du zigzag. Donc ici, bien sûr, un coup comme roi B6 serait intéressant, puisque les blancs n'ont pas la possibilité d'aller soutenir déjà le pion en D6, le roi étant beaucoup plus éloigné. Donc les blancs sont obligés de jouer le coup roi F6 en menaçant le coup roi G5. Bien sûr, cette menace rend obligatoire la réponse noire qui serait H4. Sur H4, bien sûr, on réinstaure cette menace avec la fameuse manœuvre du zigzag en jouant roi E5 et en instaurant deux menaces, ou bien de jouer roi D6 pour soutenir notre pion, ou bien roi F4 pour rentrer dans le carré du pion noir. Ceci entraînerait deux réponses possibles, bien sûr. La première étant roi C6, bien sûr, roi prend C6. Ceci entraînerait un nul direct, parce que le roi blanc rentrerait directement sur le carré du pion H en jouant roi F4, et sur H3, roi G3, capturant ainsi le pion et entraînant le nul. Donc la seule option qui reste pour les noirs serait de jouer le coup H3. Et c'est là qu'on voit l'importance de la manœuvre du zigzag, puisque le roi blanc arrive à temps pour soutenir son pion. Donc roi D6, et sur H2 on fait C7, H1 dame on fait C8 dame et c'est nul, et sur roi B7 on fait roi D7, H1 dame et on fait C8 dame échec avec un nul théorique. Donc, revenons un petit peu en arrière, dans cette position, quand les blancs ont joué le coup roi G7 H4, roi F6, voyons ensemble ce qui se passerait sur le coup H3 des noirs. Donc les noirs menacent déjà de pousser H2 et H1 dame. Et bien sûr, roi E5 n'est en aucun cas une menace de rentrer dans le carré, puisque le carré est beaucoup plus petit que ça. Donc ici, il faut faire le coup roi E6. Bien sûr, on menace d'aller sur D6. Et sur roi B6, on irait en D6 ou en D7 pour soutenir la promotion de notre pion. Donc sur H2, on fait C7. On menace de promouvoir notre pion avec échec aussi. Donc sur roi B7, on fait roi D7. Et les noirs n'ont d'autre choix que de faire dame. Et c'est là qu'on annule la partie en faisant C8, dame échec. Et la position est un nul théorique. Donc comme nous pouvons le voir, cette manœuvre du zigzag nous a permis d'annuler une position qui semblait complètement compromise à première vue.